Marcello Tunasi, il a décidé de se remarier. C'est une nouvelle qui a surpris, ému et interpellé de nombreux fidèles à travers le monde. Le pasteur Marcello Jérémie Tunasi, figure emblématique de l'église La Compassion, a décidé de se remarier. La future Madame Tunasi Esther vient d'une famille musulmane. Elle a vraiment rencontré Jésus-Christ. Elle vit au Canada, elle est fille spirituelle du prophète Ézéchiel Mulimba. Son père est belge et sa mère est malienne et petite sœur d'un ancien président du Mali. Rendez-vous le 23 juillet 2025 pour la bénédiction nuptiale. Après une période de deuil douloureuse, marquée par la perte brutale de son épouse bien-aimée, c'est une nouvelle page qui s'écrit. Une page remplie d'émotions, de courage et de foi. Retour sur le drame, la perte de son épouse. En 2024, le monde chrétien francophone est bouleversé. La femme du pasteur Marcello Tunasi décède suite à une crise cardiaque lors d'une opération médicale. Elle souffrait depuis longtemps de troubles thyroïdiens. Ce jour-là, tout s'arrête. Le silence envahit l'église. Le pasteur Marcello, brisé mais debout, continue de prêcher la paix malgré la douleur. Le poids du silence et du deuil. Pendant des mois, le pasteur évite le sujet. Il se replie sur son ministère, sur Dieu, sur ses enfants. Mais l'absence est là. Présente. Douloureuse. Ses fidèles le soutiennent, l'entourent de prières, sans jamais vraiment savoir ce qu'il vit au fond de lui. Une annonce inattendue, un nouveau départ. Et puis un jour, lors d'un service, il l'annonce avec calme et fermeté, « J'ai décidé de me remarier ». Un murmure traverse l'assemblée. Certains sourient, d'autres pleurent, quelques-uns doutent. Mais tous écoutent, attentifs. Le pasteur explique que ce n'est pas un reniement du passé, mais une manière de continuer la vie, de répondre à l'appel de Dieu avec un cœur guéri, ou en voie de guérison. Les réactions du public. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont partagées. Certains applaudissent sa transparence, d'autres s'interrogent sur le timing ou sur son choix. Mais au fond, cette décision touche un point essentiel, la résilience. Peut-on aimer à nouveau après une grande perte? Peut-on rester un homme de Dieu et refaire sa vie? Marcello Tunasi dit oui. Et il l'assume pleinement. À travers un poème fort et engagé, l'abbé Blaise Canda réagit au remariage du pasteur Marcello Tunasi avec Esther. Il dénonce l'hypocrisie et la méchanceté de certains internautes, tout en rappelant que, selon 1 Corinthiens 7,39, un veuf est libre de se remarier. Le pasteur n'a pas fait le vœu du célibat. Respectons sa douleur et son choix. Un message d'amour, de foi et de maturité face aux critiques virulentes sur les réseaux sociaux. Makosso brise le silence et révèle un secret divin sur le mariage choc de Marcello Tunasi. On pensait avoir tout entendu, mais les mots du révérend Camille Makosso ont secoué les réseaux. Dans une vidéo émotive, il défend Marcello Tunasi qui compte marier à Esther à peine 1 an après la mort de son épouse Blanche Tunasi. Les hommes de Dieu ne se marient pas par désir, mais par obéissance. Après la mort de Maman Blanche, Esther a reçu une visitation divine pour prendre soin de Marcello. Malgré ses doutes, Dieu a confirmé ce mariage prophétique, un choix vital pour préserver son ministère et l'héritage spirituel de sa défunte épouse. La Bible exige qu'un leader soit marié. Un pasteur de son rang peut-il rester seul? Qui le soutiendra dans sa vieillesse? Les insultes envers Esther sont injustes, elle n'a rien volé,
elle accomplit une mission divine. Au lieu de critiquer, soyez reconnaissant, Marcelo évite ainsi la dépression et le scandale. Attaquer cette union, c'est défier Dieu lui-même. Ceux qui jugent ignorent ces épreuves. Plutôt que de parler, priez pour eux ou taisez-vous. Un exemple de foi et d'humanité. Avec courage, il devient un témoignage vivant de ce que la foi peut accomplir, même au milieu de la douleur. Le remariage n'est pas une trahison, mais une reconstruction. Il ne remplace pas l'ancienne union, il vient guérir un cœur blessé, et rappeler à chacun que Dieu ne nous abandonne jamais. Et maintenant, le pasteur Marcelo continue sa mission. Plus que jamais entouré, plus que jamais inspiré. Son histoire nous rappelle que la vie continue, mène après l'obscurité. Et que l'amour, quand il est sincère, trouve toujours un chemin pour renaître. Et vous, que pensez-vous de cette décision du pasteur Marcelo Tunasi? Le remariage après un deuil est-il un droit légitime ou un acte difficile à comprendre? Partagez votre avis en commentaire, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines histoires de vie, et surtout, prenez soin de votre cœur.